présente, c'est Ismahen Ait Messaoud. La plupart des gens m'appellent Is, c'est plus court. Je sais que mon prénom et mon nom sont très très longs. Je suis algérienne de nationalité et je vivais en Algérie il y a très peu de temps déjà. Maintenant, je suis en France depuis près d'une année pour poursuivre mes recherches de doctorat en littérature comparée en études de genre. Je travaille sur la poétique de la révolte féminine en Afrique subsaharienne. Et je suis aussi militante féministe pour une association algérienne, c'est El Wafa National. Buongiorno, mi chiamo Ismahen Ait Messaoud, sono algerina, l'Algeria è il mio paese dove ho vissuto fino a poco tempo fa, ormai da quasi più di un anno vivo in Francia perché approfondisco gli studi di ricerca sulla poetica e anche sulla condizione femminile, faccio parte anche di un movimento appunto femminista. Au cours de cette intervention, je vais faire un bref récapitulatif des luttes des femmes de la rive sud de la Méditerranée, à savoir la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, avec un focus bien entendu sur l'Algérie puisque je suis algérienne et je connais plus les réalités de ce terrain. Pour lever le voile sur les luttes et les résistances des femmes, je vais ouvrir le bal avec la Tunisie comme symbole d'espoir pour les pays voisins. Nel corso del mio intervento parlerò della lotta femminista nel sud del Mediterraneo e approfondirò la tematica dei paesi che sono la Tunisia, il Marocco e l'Algeria, ovviamente con un focus particolare sull'Algeria che è il paese. Comme ma collègue précédente qui a intervenu, Renata, a fait un large historique sur l'histoire justement du monde arabe, je vais revenir à il y a 12 années de cela, en Tunisie. Les féministes ont activement pris part à la révolte qui a renversé le président Ben Ali. Cette révolution a marqué le début d'une toute nouvelle ère, car au cours de la décennie qui a suivi, les féministes ont obtenu les droits les plus progressistes du monde arabe, tels que le droit à l'avortement par exemple, elle en avait parlé Renata. Il y a aussi l'interdiction de la polygamie, mais aussi la loi révolutionnaire sur les violences sexuelles. Cependant, en dépit de ces avancées, les Tunisiennes poursuivent le combat pour que les acquis ne soient jamais perdus. D'ailleurs, lors du séminaire régional qui s'est déroulé au Maroc entre le 3 et le 7 mai, portant sur la discrimination à l'égard des femmes inscrites dans les lois et dans les pratiques, la présidente de l'association tunisienne des femmes démocrates a précisé que les luttes actuelles en Tunisie étaient beaucoup plus subtiles et que par exemple dans le cadre de l'intégration de la Convention d'Istanbul, les décideurs s'arrêtent sur la définition du mot genre qui jugent ambigu et qui peut prêter à confusion. Renata, l'oratrice che mi ha preceduto, ha fatto un'ampia panoramica storica su quello che è successo nel mondo arabo, sulle lotte femministe nel mondo arabo. Voglio proprio ripartire da qua parlando di quello che è successo, partirò dalla Tunisia, quello che è successo 12 anni fa quando le donne hanno contribuito al rovesciare il regime e la rivolta per rovesciare Ben Ali. E soprattutto sono riuscita ad ottenere dei diritti legati a varie tematiche come l'aborto, l'abolizione della poligamia e il divieto e quindi la lotta contro le violenze sessuali. Però diciamo che ancora c'è da fare, ancora continuano le lotte e soprattutto oggi come oggi le discriminazioni femminili continuano in maniera più subdola e soprattutto ci si concentra sul fatto che ci sono delle ambiguità anche sulla tematica di genere. Abbiamo avuto per esempio un vertice, un incontro in Marocco dal 3 al 7 maggio dove appunto si sono approfondite queste idee. Aujourd'hui, un mouvement croissant de féministes intersectionnelles pousse en Tunisie, notamment pour modifier le code du statut personnel, entre autres, et le code de la nationalité, qui sont une source de discrimination pour les femmes, pour permettre également l'accès à l'avortement pour les femmes, en particulier dans les zones défavorisées et dans les régions éloignées.
décriminaliser les relations sexuelles entre deux adultes consentants du même sexe, puisque l'homosexualité est condamnée par le code pénal. Renforcer la loi 58 sur l'élimination de la violence envers des femmes, puisqu'elle présente des défaillances dans sa mise en œuvre. Tra le lotte che vengono condotte attualmente in Tunisia abbiamo soprattutto quella per la riforma del codice della nazionalità, la lotta anche a livello intersessuale e soprattutto anche ci si batte per il diritto all'aborto da parte di donne che vivono in zone remote del paese, la criminalizzazione delle violenze sessuali fra due o tutti i consenzienti, la lotta all'omofobia e poi la riforma della legge numero 58 sulle violenze. Au Maroc, donc le pays voisin juste à côté, le remaniement du droit de la famille reste au cœur des revendications des militantes féministes marocaines, dont la mobilisation est de plus en plus intense. Les organisations de femmes, à l'instar de l'Association démocratique des femmes du Maroc, qui est à la tête des revendications, exige également une révision du code pénal pour une société égalitaire qui protège au mieux les droits des femmes, des violences et des discriminations. E adesso passiamo al Marocco, il paese confinante. Le donne continuano a battersi per difendere il diritto di famiglia e soprattutto anche per lottare e revisionare il codice penale perché le donne smettano di essere vittime di violenze familiari di qualsiasi tipo di genere. Les Marocaines mettent la pression sur les parlementaires afin d'obtenir la refonte du code pénal ainsi que de la Moudawana, la Moudawana qui est le code de la famille marocain. Le premier n'a pas été réformé depuis 1962. Quant à la Moudawana, sa précédente réforme remonte à 2004, ce qui a provoqué un tournant judiciaire et social qui a notamment permis d'encadrer la polygamie et de donner aux femmes le droit de demander le divorce, entre autres. Dans un premier temps, les féministes marocaines s'en sont accommodées, donc elles ont accepté cette avancée en espérant qu'il y aurait d'autres amendements, mais rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Per quanto riguarda le riforme per le quali le donne si stanno battendo in Marocco, ci si batte soprattutto per la riforma del codice penale che non è stato rivisitato dal 1962 e poi per la riforma della Moudawana che è il codice della famiglia, dove sono state fatte delle revisioni e delle modifiche nel 2004, soprattutto per quanto riguarda il divorzio e il divieto di poligamia, però le donne non si arrendono e si continua questa lotta. Aujourd'hui, les féministes marocaines tiennent des rassemblements, des mémorandums, conférences, campagnes sur les réseaux sociaux, mais aussi des mobilisations et des actions dans la rue. Elles profitent donc du momentum pour multiplier les actions, car le roi, dans son discours qui remonte à juillet 2022, il a parlé entre autres du fait d'aller vers la modification du code de la famille, qu'il était temps d'aller vers sa modification. Donc les féministes, les organisations ainsi que les féministes individuelles sont sur tous les fronts pour sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de modifier le code de la famille qui discrimine les femmes, notamment en ce qui concerne la tutelle légale, la garde parentale et l'intégrité successorale. Allora, oggi le femministe marocchine organizzano eventi di varia natura, manifestazioni, scrivono memorandum, sono attive sui social network e soprattutto si battono per modificare il codice della famiglia e per trovare tutela relativamente a tematiche come l'affido dei minori e la difesa di altri diritti. Donc ces féministes marocaines se battent aussi pour l'accès des femmes au droit à l'avortement, pour entre autres mettre un terme aux réseaux d'avortement clandestins qui sont récurrents au Maroc. Et c'est la première cause de mortalité chez les femmes, notamment des adolescentes.
Elle milite aussi pour faire adopter des dispositions juridiques spécifiques concernant les populations vulnérables, à savoir les mères célibataires, les femmes réfugiées, les demandeuses d'asile ainsi que les migrantes. Oggi le donne cercano di ottenere maggiori diritti e tutele per quanto riguarda il diritto all'aborto, per abolire tutto ciò che è clandestino in questo ambito, che crea un alto tasso di mortalità, soprattutto fra le donne minorenni, e poi per modificare una serie di disposizioni legate alle categorie più vulnerabili, che possono essere le donne, i nuclei monofamiliari femminili, le donne rifugiate e le categorie appunto le donne sole che vengono da altri paesi. Et concernant l'Algérie, donc les Algériennes, elles subissent à ce jour des discriminations basées sur le genre qui sont de manière directe ou indirecte inspirées, qui sont de manière directe ou indirecte inspirées par la charia et confortées par des textes de loi. Donc la charia, c'est le code musulman. En principe, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ces discriminations sont de nature institutionnelle, elles sont quasi normalisées et font entrave à l'émancipation des femmes, considérées comme des sous-citoyennes et des mineurs à vie. Or que la femme algérienne a entre autres le droit de se présenter à la présidence et de devenir présidente. Mais elle n'a pas le droit d'aller se marier sans tuteur légal. Voilà. Passiamo adesso all'Algeria. Le donne algerine si battono per lottare contro discriminazioni di genere di varia natura, dove ci sono dei diritti che vengono negati in maniera diretta o indiretta. In maniera indiretta, diciamo, rendendo legittimo, scusatemi, corretto. In maniera diretta rendendo legittime alcune prassi che sono ispirate alla Sharia e soprattutto vedono negati i loro diritti di cittadini, vengono considerate cittadine di serie B. Una donna in Algeria può anche diventare Presidente della Repubblica, ma ha bisogno di autorizzazioni per accedere ad altri ambiti sociali. Donc l'un des obstacles majeurs qui fait entrave à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes en Algérie, c'est bien le code de la famille, puisque c'est la première violence institutionnelle, symbolique, exercée à l'encontre des femmes parce que c'est des femmes, tout simplement. Donc ce code de la famille, il a été adopté le 9 juin 1984, soit 22 années après la guerre d'indépendance, donc une guerre à laquelle elles ont participé massivement les femmes, qui sont appelées aujourd'hui, donc il y a des femmes qui ont perdu la vie sur les champs de bataille et on les appelle les shahidettes, les femmes martyrs. Et il y a des femmes qui sont restées, donc qui ont survécu à ces massacres et on les appelle les mujahidettes. Oggi ci si batte in Algeria soprattutto per la riforma del codice della famiglia, dove le donne sono considerate cittadine di serie B semplicemente perché sono delle donne e sono le stesse donne che hanno partecipato alla guerra di indipendenza dell'Algeria. Il codice della famiglia è stato adottato in Algeria il 9 giugno 1984, qualche anno dopo l'indipendenza algerina. Ribadisco, guerra alla quale e lotta per la quale le donne algerine si sono battute, ma adesso appunto non vedono riconosciuti i loro diritti e soprattutto molte donne sono morte durante questa lotta per l'indipendenza e sono considerate delle donne martiri. Donc lors de cette indépendance, les femmes algériennes qui ont été présentes massivement sur les champs de bataille, elles ont posé sur la table justement la question de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, puisqu'elles ont réussi à libérer le pays à la même hauteur que les hommes. Et à ce moment-là, les hommes, donc les moudjahidines qui ont participé également à cette guerre, qui étaient des démocrates, censés être des démocrates, ils ont dit à ces femmes que c'était pas le moment, que ce n'était pas non plus la priorité, que les priorités étaient tout autres.
Le donne che hanno partecipato alla guerra di indipendenza algerina si sono soprattutto e rivendicano adesso quella che è l'uguaglianza di genere fra uomo e donna, e gli uomini che ugualmente si sono battuti, i mujahideen che si sono battuti per l'indipendenza di questo paese, che sono dei democratici, hanno messo un po' da parte i diritti delle donne dicendo loro che non era il momento per progredire anche su questo fronte. Donc au lieu de reconnaître le combat livré par